Bonjour. On dénombre aujourd'hui 150 000 morts dus au coronavirus, dont plus de la moitié en Europe et plus de 15 000 en France. Mais cette pandémie demeure nettement moins dangereuse que le VIH, qui a tué 770 000 personnes en 2018. Avec 100 000 personnes infectées en France, le Covid-19 ne concerne que 0,15% de la population et les décès 0,02%, dont une grande majorité de seniors. Cela justifiait-il de courir le risque de mettre à bas l'économie? Appartenant à la catégorie des seniors, je n'en suis pas convaincu. Notre génération a été bénie des dieux. Elle a atteint l'âge d'affronter les aléas de la vie. N'aurait-il pas été plus raisonnable de maintenir l'activité en imposant des protections de type masque et distance sociale dès le départ? Nous comptabiliserons demain 2 millions de chômeurs supplémentaires et une dette de 150% du PIB contre 100% aujourd'hui. Si jamais les taux d'intérêt viennent à augmenter, il y aura une grosse casse. Qui comptabilisera les suicides supplémentaires? L'Europe, qui nous a apporté la paix, sera menacée. Une fois de plus, face aux difficultés, les pays du Nord auront été plus efficaces que ceux du Sud et refuseront de financer les impérities de certains. À ce jour, de nombreux pays commencent à prendre la dimension du désastre économique de cette politique de confinement. Le gouvernement français tente de préparer un plan de déconfinement avec, comme d'habitude, des résistances croissantes. On ne sait pas en particulier quoi faire des seniors. Tel jour, le président annonce qu'ils devront rester casernés, et 2 jours plus tard, l'Élysée affirme le contraire. Le moins que l'on puisse dire est que tout ceci manque de cohérence et de vision. Certains veulent rouvrir les écoles, tandis que d'autres s'y opposent, craignant une infection indirecte de la population par les enfants, craignant l'arrivée d'une seconde vague, craignant d'exposer le personnel enseignant, bref, craignant tout. La société française déteste le risque. C'est une de ses plus grosses faiblesses. L'épisode de la chloroquine en est une triste illustration. Mais ne soyons pas naïfs. La campagne de dénigrement de cette initiative a été orchestrée par la collusion des grands laboratoires avec les instances de gouvernance du secteur médical. Heureusement pour nous, les personnels soignants des hôpitaux, les personnels impliqués dans notre approvisionnement ont fait preuve de plus de courage. Un grand merci à eux. Nous traversons une nouvelle crise systémique de notre monde moderne. Il nous faut un bouc émissaire, comme les banquiers en 2008. Certaines langues se délient pour accuser la Chine, laquelle a volontairement ou involontairement initié ce fléau. Souhaitons que la réalité soit très vite expliquée, même si cela ne résoudra rien. Qui osera demander des dommages et intérêts à Xi Jinping? Au-delà d'une recherche fructueuse et rapide des vaccins et des traitements du Covid-19, 3 projets nous attendent dans les mois et les années à venir. Premièrement, organiser un plan de déconfinement réaliste et efficace, acceptant une prise de risque raisonnable. Deuxièmement, tirer un retour d'expérience de cette pandémie. Il semble en particulier que le télétravail et l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement aient montré leur efficacité. Troisièmement, nous préparer à mieux vivre ces situations de crise
sans systématiquement faire appel à la planche à billets, par respect d'un soi-disant principe de précaution. Notre relation à la vie évoluera peut-être en attendant que Google nous fabrique l'homme éternel. La stratégie industrielle des États tiendra davantage compte des produits dont il faut maîtriser la production et l'approvisionnement. Les budgets publics cesseront sûrement de négliger les personnels soignants, les chercheurs, les professeurs. Nous allons peut-être enfin réaliser l'importance d'une Europe fédérale puissante pour faire face à la mondialisation sauvage. Écoutez les conférences de Jean-Marc Jancovici sur YouTube. Il nous annonce une société du déclin liée à la baisse de production des ressources énergétiques fossiles. Nos machines qui créent aujourd'hui nos biens de consommation disposeront de moins d'énergie, ce qui induira une baisse du PIB, donc une baisse de nos salaires et autres rémunérations. Bien évidemment, aucun syndicaliste, aucun journaliste n'évoque ce problème, étant eux-mêmes confinés dans le dogme de la pensée unique et dans la religion de l'audimat. Il nous reste à inventer des modèles économiques de décroissance dans un contexte de perturbations plus fréquentes, climatiques, démographiques, financières. La génération milléniale semble préférer la sécurité à la croissance économique. Il nous appartient de les aider à préparer ce nouveau monde avant de les quitter.